yeah. Oh. Uwe n'ọzọ dede mbụ anụ giri giri ma uwe n'ọzọ dede mbụ anụ gbara gada ma uwe n'ọzọ dede bụ anụ gijo gijo gigo tueri ya akụrụrụ ma uwe n'ọzọ dede mbụ anụ giri giri ma uwe n'ọzọ dede bụ anụ gbara gada ma uwe n'ọzọ dede Kigotoria akololo mauwe nozondere oanu gidi gidi mauwe nozondere oanu mauwe nozondere oanu kigotoria akololo ndo kigotoria lolo kigotoria à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui t'ont reçu, tu leur donné le pouvoir de devenir enfant de à tous Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir Dieu enfant donné le de pouvoir Dieu. de devenir enfants de Dieu. Tous À tous ceux ceux qui qui l'ont reçu, donné il le leur a donné le pouvoir de enfants devenir de enfant de Dieu. Dieu. Ceux qui t'ont reçu, Il tu leur donné le pouvoir de devenir à enfant de Dieu. tous À tous ceux qui l'ont reçu, ceux il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Oh, Hosanna. À toi, Jésus. Alléluia. 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 Hosanna. Hosanna. Oh, Toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. À toi, j'irai. Alléluia. Alléluia. Hosanna. À toi, Shama. Alléluia. Alléluia. Hosanna. À toi, El Shaddai. Alléluia. Alléluia. Hosanna. À toi, Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Hosanna. À toi, Jésus. Alléluia. 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 Hosanna. Toi, Jésus. Alléluia. Hosanna. À toi, El Shaddai. Alléluia. 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 Hosanna. À toi, Toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Mingpamawe, mingpa Jesu, mingpamawe, mingpamawe, mau mawe gbere selo, mingpamawe, 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 hallelujah, mingpa Jesu, mingpa Jesu, mingpamawe, mingpamawe, mau mawe gbere selo, mingpamawe. Mau dendi gbèsè mi pamọ́wé. Mau anglais gbèsè mi pamọ́wé. Mau tèmi rẹ̀ tàn sí mi pamọ́wé. Mau gbèdé sélò mi pamọ́wé. Mi pamọ́wé. Mi pamọ́wé. Mi pa Jésù mi pamọ́wé. No mi pamọ́wé. Mau gbèrè sélò ìpamọ́wé
Mao non sait parler en langue, mi pas maoué. Mao non sait griller polo, mi pas maoué. Mao maoué bédé c'est l'eau, mi pas maoué. Ah, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est finement saint éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est Saint, 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 l'éternel des armées. Oh, Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Disons merci, Seigneur. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, oh, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Exaltons Jésus, Amen. Célébrons le roi, Amen. Magnifions Jésus, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen. Il est bon et son amour est infini. Et nyombo wanye tomando podo. E nyom maushenyo. E nyombo wanye tomando podo. Mando podo. E nyombo wanye tomando podo. Mando podo. E nyombo wanye tomando podo. Mando podo. E nyom otashinyo. E nyombo wanye tomando podo. Qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel, qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel, qui est comme toi, Jésus, Alléluia, ô Éternel, qui est comme toi, Seigneur. Ô Éternel, parmi les dieux, qui est comme toi, parmi les hommes, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des miracles, alléluia,
Alléluia. Magnifique en sainteté, digne de louange. Opérant des prodiges, Alléluia, Alléluia. Dieu, tu es Dieu, roi des rois, tout puissant, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant. Tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Oui, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons, nous t'élevons. Roi des rois, tout puissant, nous t'élevons, nous t'élevons. Roi des rois, tout puissant, nous t'élevons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'exaltons, Seigneur de gloire. Roi des rois, tout puissant, nous t'exaltons. A-t-il changé? Mon Dieu ne change jamais. A-t-il changé? Papa ne change jamais, jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Jésus ne change jamais. Oui, il ne change jamais. A-t-il changé? Mon roi ne change jamais. A-t-il changé? Papa ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. A-t-il changé? Jésus ne change jamais. Bien-aimé, en ce moment, commence par lui dire merci, commence par élever la voix, commence par remercier le Seigneur, commence par l'exalter. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé. Il est le seul qui mérite notre louange, notre adoration. Dans les cieux et sur la terre, nul n'est comparable à Dieu. Commence par l'adorer en ce moment. Adorons le Seigneur, élevons-le, exaltons-le. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je vous dis infiniment merci. Merci, Papa, pour votre amour dans notre vie. Merci, Seigneur, pour votre grâce, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Papa, je vous dis infiniment merci. Recevez la gloire, recevez l'honneur, soyez loué, soyez adoré. Honneur, puissance, gloire à votre Saint-Nom. Au nom de Jésus, Papa, je vous dis merci, Papa, merci. Merci pour la vie, Seigneur, qui m'a été accordée. Merci pour la vie qui a été accordée à mes frères. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur,
pour vos prodiges, Seigneur, dans nos vies. Recevez la gloire, Papa. Soyez loué, soyez adoré, Père, soyez magnifié, Seigneur Jésus. Brother, mon cher brother, continuons de rendre grâce au Seigneur, continuons de remercier le Seigneur, continuons de le bénir, continuons de l'exalter, continuons de le lever là-bas. Katamasha, Brakataya, Zokatila, Morata, Moshekira, Dieu, Seigneur, Dieu, Dieu, tu Seigneur, digne d'être remercié, loué, adoré. Dieu, digne tu Jésus, digne d'être remercié, loué, adoré. Oui, nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Oui, nous chantons Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous célébrons ta gloire. Alléluia. Louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, Seigneur, vous êtes plus que vainqueur, Papa. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Père. Nul n'est comparable à vous, Papa. Vous êtes le Dieu unique en votre genre. Le Dieu infaillible, le Dieu invincible, le Dieu qu'on appelle l'éternel des armées, le combattant, oui, le commandant, l'ancien des jours, le Dieu redoutable et réel. Notre âme, Papa, en ce moment te bénit. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur, car tu es le roi des rois. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration, qui mérite l'honneur, qui mérite toute la gloire. Pour cela, nous te donnons toute la gloire en ce moment. Père, recevez la gloire, recevez l'honneur au nom de Jésus-Christ. Tu es dit, Papa, dans les cieux de recevoir la gloire. Sur la terre, Seigneur, toute, Papa, toutes choses te rendent gloire, Papa. Les arbres te louent, Papa. Les animaux dans les forêts te louent. Les oiseaux chantent tes louanges, Papa. Oui, les humains te louent. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur, pour tes refaits dans nos vies, Papa, pour tes bontés dans notre vie, Père. Nous vous disons infiniment merci. Recevez la gloire, recevez l'honneur, recevez la gloire. Recevez l'honneur, recevez la gloire, recevez l'honneur, Seigneur Jésus. Recevez la gloire, recevez l'honneur, Papa. Soyez loué, soyez adoré, soyez magnifié, soyez célébré dans les cieux, sur la terre, sous la terre.
digne, papa, digne, Seigneur. Je vous dis infiniment merci. Bien-aimé, adore le Seigneur, loue-le en ce moment. Remercie-le pour ses refaits. Dis-lui merci pour ce séminaire que lui-même il a inspiré. Ce séminaire que, oui, depuis le premier jour jusqu'à ce 6e jour, il ne nous a pas abandonnés pour tous ces riches enseignements qu'il nous donne. Disons-lui merci. Bénissons le nom du Seigneur. Élevons la voix. Bénissons-le. Disons-lui merci. Il est digne réellement d'être loué. Il est digne. Il est le Père qui instruit. Il est le Père qui enseigne. Il est le Père qui corrige. Il est le Père qui est riche en amour. Il est le Père riche en bonté. Élevons-le. Magnifions-le. Magnifions-le. Magnifions-le pour ses refaits dans notre vie. Depuis le premier jour de ce séminaire jusqu'à ce 6e jour, il ne nous a pas abandonnés malgré les difficultés, malgré tout ce que l'ennemi essaye de faire pour nous empêcher, pour bloquer cela, le Seigneur n'a pas permis. Oui, oui, les œuvres de l'ennemi, toutes les tentatives de l'ennemi puissent, et oui, empêcher, oui, le déroulement de ce programme. Bénissons le nom du roi des rois. Magnifions-le, disons-lui merci, car il est le Père qui est digne réellement. Disons-lui merci, disons-lui merci, disons-lui merci. Oh papa, merci, merci Seigneur. Oui, pour ce séminaire, depuis le premier jour, Seigneur, vous ne nous avez pas abandonnés. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième, papa, jusqu'à ce 6e jour. Père, nous vous disons infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Merci Seigneur. Merci pour tous les enseignements accordés. Merci Seigneur pour, oui Seigneur, nous avons encore ouvert les yeux Seigneur. Car je sais que pendant ce séminaire, papa, depuis le premier jusqu'à ce jour, Seigneur, vous êtes en train d'opérer de grandes choses, Seigneur, dans nos vies, papa. Vous êtes en train de former une grande génération, Seigneur, une armée puissante, Seigneur. Oui, papa, nous disons infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci, papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, en ce moment, nous allons encore élever la voix. Nous irons maintenant devant le trône de grâce. Nous avons déjà, oui, durant la journée, nous avons eu à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous avons déjà fait qui n'a pas honoré notre roi? Peut-être même que nous n'avons rien fait, mais nous voulons nous approcher du trône du roi des rois, de Dieu saint. Est-ce que réellement notre sainteté à nous, là où nous sommes maintenant, peut s'approcher, oui, de ce grand roi, de ce Dieu saint, le Dieu, oui, en qui il n'y a rien de souillé, en qui il n'y a ni tâche. Est-ce que nous pouvons nous approcher comme ça? Pour cela, en ce moment, nous allons demander à Dieu maintenant de nous purifier de toute iniquité, qu'il nous pardonne tout ce que nous avons déjà fait, tout souillé, tout ce qui y a comme tâche sur notre robe en ce moment, qui peut nous disqualifier de sa présence, que le Seigneur nous pardonne en ce moment, qu'il nous pardonne maintenant, tout péché conscient ou inconscient que nous avons déjà péché, commis, que le Seigneur nous pardonne. Dis-lui tout ce que tu as déjà fait en ce moment. Dis-lui tout maintenant. Disons-le tout. Et en ce moment maintenant, réclamons maintenant sa miséricorde dans notre vie. Réclamons sa miséricorde. Oui, il dit que si nous reconnaissons réellement nos transgressions et si nous l'avouons réellement et nous délaissons, il est fidèle pour nous pardonner. Oui, car celui qui avoue ses transgressions sera pardonné. C'est à ce dernier que lui, l'Éternel, il fera miséricorde. Pour cela, si nous voulons obtenir miséricorde dans sa présence, si nous voulons réellement jouir de sa présence ce soir, il faut que nous obtenions cette miséricorde-là. Il faut que nous soyons purifiés dans sa présence. Il faut que nous soyons saints dans sa présence. Pour cela, demandons, Seigneur éternel des armées. Nous venons encore ce soir maintenant, Seigneur, vous demandez pardon, papa, pour tout, Seigneur, ce que nous avons déjà dit, papa. Oui, car ta parole déclare que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, Seigneur. Il nous est arrivé dans cette journée, Seigneur, de pouvoir parler d'une manière, d'une autre, Seigneur. Est-ce que tout ce qui est sorti, Seigneur, de ma bouche aujourd'hui t'a glorifié, Père? Je viens sincèrement vous demander pardon, papa. Pardonnez-moi, Père, tout ce que j'ai déjà dit, toutes mes pensées, même s'il est arrivé que, papa, je n'ai pas ouvert ma bouche, Seigneur, pour parler à quelqu'un. Sûrement, j'ai eu des pensées quand même, papa. Est-ce que tout les pensées, Seigneur, que j'ai nourries en ce jour,
à glorifier. Je ne suis pas sûre de cela, papa. Pour cela, je viens sincèrement vous demander pardon, papa. Pardonnez-moi tous mes iniquités, pardonnez, Seigneur, l'iniquité, le péché de mes frères ici, Seigneur, le péché de mes soeurs, Seigneur. Pardonnez-nous et purifiez-nous, Père. Purifiez-nous de tous nos iniquités en ce moment, Père. Lavez-nous, Seigneur. Nous voulons nous approcher, Seigneur, du trône de grâce. Nous voulons nous approcher, Seigneur, de votre trône saint, papa. Nous avons besoin d'être saints, nous avons besoin, Seigneur, d'être, Seigneur, purifiés, sanctifiés. Pour cela, nous vous demandons maintenant que vous venez en ce moment nous purifier maintenant, papa. Nous voulons être saints, papa, que votre sang qui a coulé à Golgotha en ce jour maintenant nous purifie maintenant de toute iniquité, de tout souillure, de tout péché maintenant, papa. Purifiez-nous, Père, de tout péché, papa. Purifiez-nous, Seigneur Jésus. Purifiez-nous, papa. Purifiez-nous, Seigneur. Adonai, lave-nous, lave nos pensées, lave mes pensées, Seigneur. Lave-nous, Père. Lave-nous, Seigneur. Comme à esprit, Seigneur. Venez nous laver, venez nous purifier de toute iniquité en ce moment maintenant, afin que nous puissions être saints, nous puissions être agréables, Seigneur, dans votre présence maintenant. Nous puissions être recueillis, accueillis maintenant dans votre présence maintenant, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous vous prions en ce moment. Venez prendre le contrôle absolu maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, en ce moment, maintenant, nous allons encore élever la voix. Nous allons demander à Dieu maintenant, à son Esprit Saint de descendre au milieu de nous. Que tout ce qui vient de la chair, de la volonté humaine se taise en ce moment maintenant. Que maintenant la chair se taise maintenant et que son esprit descend au milieu de nous. Qu'il prenne le devant de toutes choses maintenant au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, descend au milieu de nous maintenant, car nous ne savons pas ce qu'il faut dire dans sa présence. Nous ne savons pas, oui, les prières qu'il faut faire. Nous ne savons pas tout ce que le Seigneur veut faire au milieu de nous ce soir. Nous ne savons pas. Mais son Esprit Saint, oui, c'est lui qui prendra, oui, de la part qui prendra de ce qui est à Dieu maintenant et viendra nous annoncer que son Esprit Saint descend au milieu de nous, qui nous annonce réellement les choses cachées dont nous avons besoin ce soir, ce dont nous avons besoin, ce dont notre âme a besoin pour encore grandir avec lui, pour qu'on puisse s'accrocher au Seigneur, que le Seigneur nous nourrit maintenant de ces choses maintenant, que son esprit se descend au milieu de nous, qui conduit toutes choses à la gloire et à la louange de son Seigneur maintenant au nom de... Élevons la voix, prions ici dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons encore ce soir maintenant, Seigneur, demander maintenant la plénitude, Seigneur, de votre esprit, Seigneur, au milieu de nous, Papa. Nous ne voulons rien faire, Seigneur, Seigneur. Nous ne voulons rien, absolument rien faire ce soir sans votre volonté, Papa. Sans vouloir rester dans votre volonté, Papa. Nous ne voulons rien faire dans la chair, mais nous voulons rester, Seigneur, dans votre plénitude, Seigneur. Dans la plénitude de votre esprit, Seigneur. C'est dedans nous voulons rester pour pouvoir tout faire, Papa. Car nous ne savons pas, Seigneur, ce qu'il faut dire. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire, Seigneur Jésus. Mais vous, Seigneur, par votre esprit, vous êtes le seul capable, Papa, pour nous instruire, pour nous conduire, Seigneur, lors de ce programme, afin que tout puisse être déroulé à la gloire et à la louange de votre Seigneur pour cela, Père. Je prie en ce moment maintenant que votre esprit, Seigneur, nous conduit en ce moment. Que votre esprit se prend maintenant de ce qui est à vous et vienne l'annoncer ce soir maintenant au nom de Jésus. Que la chair se taise en ce moment maintenant et que votre esprit maintenant vienne conduire maintenant. Car Seigneur Jésus-Christ, la chair ne peut jamais conduire, oui, l'esprit, Seigneur, les choses spirituelles. Jamais, Papa. Mais c'est l'esprit qui vivifie, Seigneur, l'esprit. Pour cela, nous prions que votre esprit se descend pour nous vivifier maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de la chair se taise en ce moment maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel des venus connecter notre esprit, Seigneur, à votre esprit maintenant au nom de Christ. Nous voulons puiser, Seigneur, de votre puits maintenant au nom de Christ. Nous voulons puiser, Seigneur, de vous maintenant, Papa, pour pouvoir tout faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, venez maintenant descendre au milieu de nous. Glorifiez votre nom. Venez glorifier le Père au milieu de nous ce soir. Venez glorifier le Père au milieu de nous, Père. Venez glorifier le Père au milieu de nous, Seigneur Jésus. Esprit de vérité, esprit de force, esprit de puissance. Nous avons besoin de toi au milieu de nous ce soir. Venez glorifier le Père maintenant. Venez glorifier le Père maintenant. Venez honorer le Père maintenant ce soir. Venez honorer le Père ce soir maintenant. Prenez toute la place, Papa. Venez toute la place, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que la chair prenne même pas une toute petite place, Papa. Mais nous voulons que votre esprit prenne toute la place, Seigneur. Toute la place absolue
tout, Seigneur, en ce moment maintenant. Seigneur, venez tout faire maintenant. Venez tout conduire maintenant, Seigneur, pour votre seule et unique gloire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car vous l'avez déjà fait. C'est au nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Une fois encore, shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes à notre 6e jour de ce séminaire. Et il a plu encore à notre Dieu de nous réunir ce soir pour ce programme. Que toute la gloire revienne à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre séminaire, le thème global de notre séminaire est intitulé « Demeurer dans la présence de Dieu en tant qu'épouse ». Demeurer pleinement dans la présence de Dieu en tant qu'épouse de Christ. Que le Seigneur nous aide réellement à pouvoir demeurer dans sa présence en tant qu'épouse au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25, notre texte de base, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. À travers ce passage, nous voyons que il y a 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et tous ici, personne d'entre nous n'aimerait pas être parmi les sages et les vierges folles. Mais la Bible dit elles étaient tous les 10 des vierges. Mais il y a 5 parmi et 5 qui sont sages. Et 5, excusez-moi, et 5 qui sont sages. Et si nous prions chaque fois, nous voulons tous être comme ces vieilles sages-là. Et je prie que, puisque pendant ce programme que nous sommes en train de suivre, ce séminaire, le Seigneur fera de nous des vieilles sages au nom de Jésus-Christ. La grâce pour demeurer permanemment dans la présence de Dieu en tant qu'épouse, cette grâce nous localise ce soir au nom de Jésus-Christ. Quand nous prenons d'abord le thème, il y a déjà demeurer. Et quand nous prenons le verbe demeurer,
Demeurer avec quelqu'un, c'est rester avec ce et cette dernière. Demeurer avec quelqu'un ou bien avec quelqu'une, c'est rester avec ce dernier ou bien cette dernière. Donc, si nous voulons réellement demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence maintenant de Dieu en tant que son épouse, en tant que son épouse, il nous faut réellement maintenant connaître ce que c'est que demeurer dans la présence de quelqu'un en tant que l'épouse de cette dernière. Je ne peux pas dire que je demeure dans la présence de quelqu'un sans que cette personne ne maîtrise pas mes mouvements, sans que cette personne ne sache pas que à telle heure, telle personne doit être à tel endroit. Je ne peux pas dire que je demeure dans la présence de quelqu'un. Ou bien, disons, prenons juste l'exemple que je demeure ensemble dans une même chambre avec quelqu'un, une amie simple d'abord, bien avec mes parents, ou maintenant, ils ne connaissent pas mes mouvements. Là, c'est juste que je vis juste avec ce dernier, mais je ne demeure pas dans sa présence. Je ne demeure pas, on n'est pas en commun accord. Alors que si je dis que je dois demeurer dans la présence de quelqu'un, c'est que je suis en commun accord. Je suis dans la même pensée. Je suis maintenant tout ce que la personne veut faire, je connais tout ce qui je veux faire, je dois exposer cette chose-là à cette personne-là pour dire voilà ce que je veux faire. Si je dis que je veux demeurer dans la présence de quelqu'un, c'est que dans la présence, quand nous disons la présence de quelqu'un, c'est que la personne est là. C'est pas que la personne n'est pas là. La personne est là. C'est pourquoi nous disons sa présence, le présent de la personne. Il est là. Donc, je suis dans sa présence. Je suis dans son présent, là où il est, là, je suis là avec lui. Donc, si je demeure réellement dans le présent de cette dernière, ce qui veut dire quoi? Tous mes mouvements, tout ce que je suis en train de penser, tout ce que je pense faire, toute décision que je veux prendre, cette personne doit être informée, doit être au courant de tout. Ce qui fait que quoi? Au moment où je suis en train de poser telle chose ailleurs, quand quelqu'un viendra pour dire, ah, mais telle personne qui vit avec toi, voilà ce qui, avant même que la personne ouvre la bouche pour dire, il dira simplement, je sais qu'il est à tel endroit, à telle heure. Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que chrétienne que nous sommes, en tant que croyants que nous sommes, nous disons que nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Nous disons que nous aimons le Seigneur. Mais est-ce que réellement nous demeurons dans la présence de Dieu tel qu'il le faut? Est-ce que réellement toutes nos décisions, est-ce que tous nos désirs porte réellement vers le ciel? Est-ce que nous portons tous nos désirs, tout ce que nous voulons réellement, est-ce que nous le portons vers notre Dieu? Est-ce que réellement tous nos désirs sont vers Dieu ou bien c'est que nous laissons d'abord, nous disons simplement que nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous avons nos priorités qui sont les choses de cette terre, qui sont peut-être notre travail, qui sont peut-être notre mari, qui sont peut-être nos finances, qui sont un peu de tout, nos parents. Puisque quoi? Si, en tant qu'épouse, je dis que, en tant qu'épouse, si je dis que je demeure dans la présence de mon époux, c'est que tout ce que je fais, mon époux doit être au courant de cela. Mais si je dis que je suis une épouse, mais que tous mes mouvements, mon mari, mon époux n'est pas au courant, là, je ne suis pas une bonne épouse. Je ne suis pas une bonne épouse, puisque quoi? Une bonne épouse réellement ne peut jamais vouloir faire quoi que ce soit sans informer son, son époux, sans dire que, ah voilà, sans exposer maintenant sa préoccupation, bien ses projets, ses désirs maintenant à son époux. Puisque quoi? La Bible dit que quoi? Oui, les désirs de la femme porteront vers son mari. Maintenant, si je dis que je suis épouse de Christ, mais que mes désirs ne portent pas vers le Seigneur, là, c'est que il faut réellement que je revoie réellement ma vie d'épouse.
il faut réellement que je revoie ma vie d'épouse. Si je dis que je suis époux ou bien je suis épouse, mais que il y a quelqu'un qui est encore plus important pour moi que mon époux, là, il y a anguille sous roche. Si c'est que je dis que je suis une épouse, mais je priorise peut-être ma famille avant mon époux, ou bien je priorise peut-être mes amis, je priorise mon travail, je priorise mon argent, je priorise mes choses, mes biens avant même mon époux. Là, c'est que il y a de problèmes. Il y a ça là, ce mariage, c'est un mariage handicapé. Donc, si réellement nous disons que nous sommes épouses de Christ, il ne devait pas avoir un petit secret où nous allons dire que ceci là, non, je préfère le faire seul. Ceci là, non, si je l'expose maintenant à mon mari, non, il ne sera pas content de moi. Donc, je préfère le faire. Ou bien ceci là, je vais cacher ça à mon mari. Dans le mariage, il n'y a pas de cacheterie. Donc, entre notre mariage, le mariage que nous avons fait avec Christ, que nous avons fait avec Dieu, il doit pas y avoir des cacheteries. Nous ne devons pas avoir des choses cachées envers Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous voyons que oui, pour telle étape de ma vie, je peux le régler seul. Je peux prendre mes décisions seul. Je n'ai pas besoin de Dieu. Pour telle étape de ma vie, je n'ai pas besoin de Dieu. Nous ne priorisons pas Dieu dans certaines choses dans notre vie. Et c'est au moment maintenant que nous rencontrons des difficultés, c'est en ce moment maintenant que nous nous souvenons que, ah, il y a Dieu qui est là. Je prie que cela ne soit pas le cas d'aucun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Puisque si c'est au moment des difficultés que nous devons faire recours à Dieu, c'est que nous sommes les plus malheureux de ce monde. Nous sommes les plus malheureux, les plus misérables de ce monde. Puisque quoi? Ce n'est pas au moment des difficultés que nous allons faire. Dieu n'est pas notre égal, il n'est pas notre camarade pour que nous puissions dire que c'est quand maintenant moi je rencontre des difficultés, quand je voulais prendre ma décision, je n'ai pas fait recours à ce Dieu-là. Mais c'est au moment maintenant que je vois maintenant que je rencontre des difficultés dans cette décision personnelle que j'ai prise, maintenant que je vais faire recours à Dieu, là, nous avons de problèmes. De la même manière que en tant que femme, je ne peux pas prendre une décision, je ne peux pas décider maintenant que je veux faire peut-être une promesse, je veux investir dans quelque chose, dans une entreprise, et sans avoir informé mon mari, je prends cette décision de, de ma propre gré. Et maintenant, une fois maintenant que peut-être j'investis dans quelque chose qui ne donne plus, ou bien je rencontre maintenant des difficultés, j'ai des pertes, c'est en ce moment maintenant que je veux maintenant, je viens maintenant demander maintenant, allez, je vais maintenant pour informer mon mari pour dire que voilà, j'ai investi dans telle chose. Est-ce que même humainement parlant, est-ce que c'est bienséant? Ce n'est pas bienséant. Maintenant, si nous ne pouvons pas faire cela avec nos époux, est-ce maintenant avec Dieu que nous allons le faire? Est-ce qu'avec maintenant le sou que nous allons le faire? Dieu n'est pas notre égal. Le Seigneur, il veut toujours nous voir à son pied. Une chose est de connaître la volonté de Dieu, mais la chose la plus meilleure est d'accepter cette volonté-là et de faire cette volonté-là, de demeurer maintenant dans cette volonté parfaite de Dieu. Il y a longtemps, peut-être par nos actes, par nos caractères, par plusieurs choses, nous avons méprisé la volonté de Dieu. Peut-être le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, à cause de son amour pour nous, il a essayé de nous parler, de nous ramener à la raison. Mais nous sommes entêtés. Ce soir encore, il est disponible.
encore pour nous faire grâce. Il est disponible encore de nous accorder la grâce de pouvoir demeurer dans sa présence pour toujours. Il est disponible ce soir de nous accorder la grâce de demeurer dans sa présence en permanence jusqu'à son retour. Puisque si c'est difficile pour nous aujourd'hui de pouvoir passer plus de temps dans sa présence, difficile pour nous de passer 1 heure, 2 heures, 4 heures, 5 heures dans sa présence ici. Est-ce que nous pouvons alors supporter sa présence? Est-ce que nous pouvons maintenant supporter, demeurer maintenant dans sa présence jusqu'à l'éternité? Il faut réellement que nous débarrassions tout ce qui est en nous, qui nous fait obstacle. En ce moment, commençons par analysons notre vie, analysons notre vie. Regardons quelle est cette chose qui nous sépare de la présence de Dieu. Quelle est cette chose qui nous rend irrésolus envers notre Dieu? Quelle est cette chose en nous qui est à laquelle nous sommes accrochés plus? Quelle est cette chose à qui nous donnons plus de priorité? Ce soir, le Seigneur est là. La grâce est disponible pour nous. Regardons. C'est le moment de sonder notre cœur. C'est le moment pour nous maintenant de lui dire qu'il vient sonder notre cœur. Tout ce qui est en nous, qui nous sépare de sa présence, tout ce qui est en nous, qui nous empêche de pouvoir demeurer en permanence dans sa présence. Qu'il révèle ces choses-là et qu'il déracine. Que par sa main puissante, qu'il déracine cette chose de notre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous empêche à pouvoir réellement nous accrocher à lui. Quelle est cette brèche au milieu de nous, entre le Seigneur et nous? Quelle est cette porte ouverte ce soir? Le Seigneur est disponible pour tout restaurer. Il est prêt à nous accueillir à nouveau. Il est prêt à restaurer notre vie et à nous rétablir encore dans sa présence. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, nous sommes là ce soir, Papa. Il y a longtemps, Père, que je me suis éloignée. Il y a longtemps, Papa, que je dis chaque jour que tu es ma priorité. Au moment où je priorise, Seigneur, mon sommeil. Au moment où je donne plus d'importance à ma santé qu'à toi. Au moment où je donne plus d'importance à mon travail. Seigneur, je me répands sincèrement ce soir. Oui, Seigneur, je me répands sincèrement, car plusieurs fois j'ai méprisé ta voix. Plusieurs fois j'ai méprisé ta présence, Seigneur. Plusieurs fois, Père, tu m'appelles dans ta présence au milieu de la nuit. Tu me réveilles pour que je puisse prier. C'est en ce moment que je me réveille. Je me lève juste pour aller pisser et redormir encore. Père, je viens sincèrement ce soir maintenant pour vous demander pardon. Père, aie pitié, Papa. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Adonai. Je ne suis pas digne, Seigneur, de venir encore une fois dans votre présence, mais la grâce m'a été encore accordée ce soir, Père. Je viens sincèrement, avec un cœur de repentance, vous demander pardon, Papa. Pour toutes les fois, Seigneur, où j'ai méprisé, j'ai bafoué, Papa, votre présence. Pour toutes
toutes les fois, Seigneur, où vous m'avez parlé, je n'ai pas taillé d'importance à cela. Pour toutes les fois, où vous m'avez corrigé peut-être, et j'ai murmuré contre votre correction, Seigneur. Pour toutes les fois, où vous m'avez reproché quelque chose, mais à laquelle je suis encore retombée dedans, papa. Je viens ce soir avec un cœur sincère, je vous demande pardon, Père. Papa, pardonne. Je ne suis pas une épouse fidèle, Père, mais je veux être une épouse fidèle, papa. Je veux devenir une épouse fidèle, papa. Il y a longtemps, Seigneur, j'ai demeuré, Seigneur. Il y a longtemps, nous étions dans l'infidélité envers vos papas, disant que nous sommes fidèles. Il y a longtemps, Seigneur, où nous avons rendez-vous avec vous, papa. Nous faisons des rendez-vous, papa. Nous prenons des rendez-vous avec vous, disant et pitié, fais-nous grâce, Seigneur. Pardonnez-nous, papa. Nous revenons totalement à vous ce soir, Seigneur. Et pitié. Il y a plusieurs, Seigneur, fois, papa, où nous avons demandé votre volonté même. Il arrive des fois, nous demandons votre volonté, Seigneur. Et quand vous nous présentez votre volonté, Seigneur, nous disons non, c'est trop dur, Seigneur. Nous avons des raisonnements, Seigneur. Nous donnons des raisonnements, papa. Et nous méprisons, Seigneur, cette volonté-là. Nous bafouons de côté, Seigneur, votre volonté, papa. Et nous choisissons, Seigneur. Des fois, nous disons que non, nous préférons faire nous-mêmes notre volonté, Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, nous revenons, papa. En tant qu'époux, Seigneur, nous revenons maintenant, papa, vers vous. Nous revenons, Seigneur, avec un cœur sincère. Mes frères, mes soeurs et moi, Seigneur, nous sommes revenus à vous. Nous implorons votre miséricorde, papa, dans notre vie, Seigneur. Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous, Père. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Plusieurs fois, Seigneur, peut-être nous sommes en circulation, Seigneur. Et vous nous demandez peut-être, commence par m'adorer. Et nous voyons que non, là où nous sommes maintenant, nous ne pouvons pas adorer. Nous préférons faire autre chose que ce que vous nous recommandez, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, nous repentons sincèrement, Seigneur. Nous voulons réellement demeurer, Seigneur, dans votre présence pour toujours. Nous voulons demeurer en permanence, Seigneur, dans votre présence. Nous voulons demeurer pour cela, Père. Pour ce que nous avons déjà fait par le passé, Seigneur Jésus. Pour vous attrister, pour attrister votre Esprit Saint en nous ce soir, Père. Nous revenons, Seigneur, avec un cœur de repentance. Nous vous demandons pardon, Père, pardonnez-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Purifiez-nous, Seigneur. Purifiez-nous, Jésus. Purifiez-nous, Papa. Purifiez-nous, Seigneur. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. En ce moment maintenant, nous allons demander à Dieu, nous allons encore prier. Nous allons dire à Dieu maintenant qu'il nous restaure, qu'il nous restaure maintenant dans sa présence, qu'il nous rétablit encore une fois dans sa présence. Nous sommes là ce soir maintenant pour toujours, pour pouvoir nous demeurer dans sa présence. Nous ne sommes pas venus maintenant pour pouvoir passer quelques mois avec lui, quelques années et retourner encore, non. Mais nous sommes venus maintenant pour demeurer en permanence dans sa présence. Que le Seigneur vienne nous rétablir maintenant. Prions, demandons à Dieu maintenant
que par son Esprit Saint qui nous rétablit de nouveau dans sa présence, qui rétablit notre communion avec lui, notre intimité avec lui, notre vie de consécration, notre vie de prière, notre vie de méditation. Que le Seigneur vienne nous rétablir notre vie d'adoration. Nous avons besoin d'être rétablis dans sa présence. Nous avons besoin de cela. Il n'y a pas cette blanche-là qui peut se séparer de son tronc et pouvoir vivre. Nous revenons maintenant pour pouvoir maintenant nous rattacher à lui, pour pouvoir puiser de sa source, pour pouvoir vivre dans sa volonté. Oui, Père, tel est notre désir, Seigneur. Pour cela, nous prions, Papa. Venez nous rétablir dans votre présence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de votre rétablissement, Seigneur. Nous avons besoin d'être rétablis dans votre présence, Père. Venez nous rétablir, Papa, dans votre présence, Seigneur. Nous avons besoin de cela, Seigneur Jésus. Vous avez pardonné, Seigneur. Mais en ce moment, maintenant, venez nous rétablir, Papa. Que par votre amour, Seigneur, votre grâce, rétablissez-nous, Père. Rétablissez-nous, Papa. Adonai, venez nous rétablir, Père. Venez nous rétablir, Seigneur. Car il y a longtemps, nous nous sommes séparés. Mais nous avons méprisé. Nous étions, Seigneur, flottants, Seigneur, par tout vent. Nous n'étions pas, Seigneur, réellement solides, sophistiqués en vous, Papa. Mais ce soir, nous voulons demeurer. Nous voulons être inébranlables, Seigneur, en vous. Nous voulons nous rattacher encore plus à vous, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons plus rien faire, Seigneur Jésus-Christ, sans votre volonté, Papa, sans votre permission, Père, pour cela ce soir. Nous voulons, Papa, qu'un commun d'accord, demander maintenant que vous venez nous rétablir, que vous nous rétablissez, Seigneur, dans votre présence, Seigneur Jésus-Christ. Venez nous rétablir, Papa. Venez nous rétablir, Père. Venez nous rétablir, Papa. Adonai, venez nous rétablir. Elohim, venez nous rétablir, Seigneur Jésus. Venez nous rétablir, Papa. Seigneur, venez nous rétablir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, Papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire.
la dimension de puissance. Nous désirons une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Nous voulons une autre dimension, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne, papa. Je veux une autre dimension de toi. Oui, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une nouvelle dimension avec vous, papa. Seigneur, venez nous rétablir, papa, dans une autre dimension, papa. Nous voulons être établis, Seigneur Jésus-Christ, dans une nouvelle dimension avec vous, papa. La dimension, Seigneur, où les choses de ce monde, Seigneur, n'ont plus d'importance devant nous, papa. La dimension où, Seigneur, à laquelle, Seigneur, où notre vision, Seigneur, notre soif, Seigneur, c'est de pouvoir accomplir, Seigneur, votre désir. C'est de pouvoir, Seigneur, accomplir la vision céleste, Seigneur. C'est de pouvoir gagner le grand nombre pour vous, Seigneur Jésus. C'est de pouvoir accomplir notre destinée, Seigneur. C'est de pouvoir vivre dans votre volonté parfaite, Seigneur Jésus-Christ. C'est cette dimension nous voulons, papa. La dimension où, Seigneur Jésus-Christ, nous allons rester, Seigneur, passer des heures dans votre présence, passer 5 heures, 10 heures, toute une journée, papa, pourquoi pas même 3 jours, toute une semaine, papa, dans votre présence, Seigneur, à pouvoir vous désirer, papa, à pouvoir vous admirer, Seigneur, à pouvoir contempler votre gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons passer, Seigneur, à cette dimension, papa. Tel est notre désir, Seigneur Jésus-Christ. Venez nous établir, Seigneur. Venez nous amener, Seigneur, à cette dimension-là. Nous ne pouvons jamais y arriver seuls, papa. Pour cela, Seigneur Jésus. La grâce, papa, pour connaître, Seigneur, votre volonté est faite maintenant. Et demeurer, Seigneur, dans cette volonté, la paix. Venez nous accorder cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie en ce moment, priez en ce moment maintenant, demandez la grâce et pour connaître la volonté de Dieu et demeurer dans sa volonté et demeurer, agir selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce ce soir. Prions en ce moment maintenant, demandons la grâce pour pouvoir demeurer dans la volonté parfaite de Dieu. La grâce pour pouvoir demeurer dans sa présence en permanence, Seigneur. Que nous accorde cette grâce ce soir maintenant au nom de Jésus-Christ en Père. Nous voulons cette grâce. Nous désirons cela, papa. Tel est notre désir, Seigneur. Si nous n'avons pas cette soif, papa, à quoi cela nous servira, dit papa, de passer, Seigneur, tous ces jours, Seigneur, à venir, papa. À quoi cela nous servira-t-il, Seigneur, de venir, Seigneur, d'utiliser nos mégas et venir, Seigneur, et ne rien gagner, Seigneur. Nous avons réellement soif, Seigneur, de cela, papa. Nous désirons cela, papa. Nous désirons demeurer dans votre présence pour toujours jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Et continuer par demeurer, Seigneur, dans votre présence jusqu'à l'éternité, papa. Oh Seigneur, tel est notre désir, Père, tel est notre désir, Seigneur. Tel est le désir de mes frères, tel est le désir, Seigneur, de mes soeurs, papa. Papa, accordez-nous cette grâce, papa. Accordez-nous cette grâce, Père, Seigneur, car nous ne pouvons rien faire si ce n'est que grâce que nous recevons de votre part, papa. Pour cela, je viens demander la grâce, papa, pour demeurer, Seigneur. Oh Seigneur, en permanence, Seigneur, dans votre présence, Seigneur, accordez-moi, Seigneur, accordez à mes frères, accordez-nous cette grâce, papa. Papa, accordez-moi cette grâce, Seigneur, accordez-nous cette grâce, Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Tel est notre désir, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, cette grâce, Papa. La grâce pour demeurer, Seigneur, dans votre présence, Seigneur, pour toujours. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous cette grâce. Père, accorde-nous cette grâce. Accordez-nous cette grâce, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, accordez-nous cette grâce. Ne permettez jamais que nous passons à côté, Seigneur, de cette grâce-là, Papa. Ne permettez jamais que nous passions à côté de cela, Papa. Nous voulons, Seigneur, vivre cette grâce-là. Nous voulons, Seigneur, que nous voulons saisir, Seigneur, cette opportunité. Nous voulons saisir, Seigneur, cette grâce-là. Accordez-nous cette grâce-là. Nous voulons embraser, Seigneur, cette grâce-là de toujours demeurer dans votre présence, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à l'éternité, Seigneur. Accordez-nous cette grâce, Dieu Tout-Puissant. Accordez-nous cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. En ce moment, nous allons commencer par bénir le nom du Seigneur. Nous allons commencer par lui dire merci pour la façon dont il a pu de nous conduire ce soir. Remercions-le pour sa présence au milieu de nous. Remercions-le pour tous ses bienfaits. Élevons la voix, disons-lui merci. Père, nous disons toujours merci. À ma Père, mon Dieu, mon roi, je vous dis toujours merci. Merci, Père, pour votre amour. Merci, Seigneur, pour votre présence. Merci, Seigneur, pour ce que vous avez encore fait ce soir. Dans nos vies, Papa, respectif, Papa, recevez la gloire, l'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Merci, Papa, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Merci, Seigneur, pour ce privilège accordé. Recevez la gloire, recevez l'honneur. Soyez loué, soyez adoré, soyez magnifié, soyez célébré dans les cieux, sur la terre. Honneur, puissance, gloire à votre Saint-Nom, maintenant et toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Je laisse le micro à Foufou. Soyez bénis. Et commençons, il va encore pas dire merci au Seigneur pour la manière dont il a pu de conduire les choses. Nous retournons la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence. Tel le Dieu qui ne change jamais. Il est digne de recevoir l'honneur, la magnificence. Il est notre Dieu. Lui qui chaque fois nous tend la main. C'est pour notre bien. Cela ne fait pas de lui Dieu. Cela ne fait pas de lui moins Dieu. Cela ne fait pas de lui plus Dieu non plus. Mais parce qu'il est Dieu, il se suffit à lui-même. Mais pourtant, il nous tend la main. Et ça, c'est pour notre bien. Disons-lui merci. Et s'il a encore permis tout ce programme avec tout ce que nous entendons, c'est toujours pour notre bien, pour notre édification. Afin que l'épouse de Christ soit trouvée parfaite en toutes bonnes œuvres. Disons-lui merci. La parole de Dieu dit, heureux vous êtes si vous entendez ces choses. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, pourvu que vous les mettiez en pratique, demandons la grâce pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Afin que nous ne soyons pas des gens juste qui viennent, excusez, à un programme de plus.
Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Nous sommes déjà vers la fin, non seulement du programme d'aujourd'hui, mais également du séminaire. Commence par lui dire, tu ne peux pas terminer ce séminaire tel que tu as commencé. C'est pourquoi tu vas reprendre la chanson avec moi, qu'il est hors de question que tout ça se termine et que tu demeures toujours tel que tu as toujours été. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Puisque moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est les baba. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Il est hors de question que je suive sans transformation. Il est hors de question que ma vie demeure même, puisque moi je n'ai jamais vu. La Bible dit quand nous tournons nos regards vers sa face, caraba. Un homme te reprend, dis-le lui, sans te toucher. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba, nos regards, nos visages rayonnent de gloire. Il est hors de question que nous passions tout ce programme avec tout ce que le Seigneur nous a dit et qu'il n'y ait pas un changement dans notre vie et qu'il n'y ait pas une transformation dans notre vie. Dis-le lui, Seigneur. Tu dois toucher ma vie ce soir. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tout ça... Quand je me rappelle encore de ce sentiment, il dit seulement un seul mot. Ce mot qui changera ta vie. Puisque ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tout te serait désormais facile. Mais quand par tes efforts, tu veux plaire au Seigneur, on tombe dans l'ego, on tombe dans l'orgueil et finalement on tombe dans la disgrâce. On tombe dans l'ingratitude. Parce qu'il y a ton cœur qui te dira, c'est parce que tu as fait ceci, c'est parce que tu as fait cela. Et si le Seigneur te fait grâce, caramba. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Ce programme ne doit pas finir comme ça. Ce programme ne doit pas finir comme ça. Là où il y a l'assoupissement, là où tu as abandonné quelque chose, tu dois avoir une vie d'épouse de Christ qui demeure de façon permanente, permanemment dans sa présence. Après cela, il doit avoir un changement.
dans ta consécration avec le Seigneur. Il doit y avoir un changement dans ton obéissance au Seigneur. Il doit y avoir un changement dans ta manière d'obéir à la volonté de Dieu. Il est hors de question que tu passes sans revenir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Il est hors de question que ma vie demeure tous pareille. Il est hors de question que je continue à vivre ainsi. Ah, moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme soupirer après toi sans te trouver. Mon âme soupire après toi. Est-ce que ton âme soupire après la présence de Dieu cette nuit? Est-ce que ton âme soupire après un changement dans ta vie? Est-ce que ton âme soupire après une transformation? Est-ce que ton âme soupire après une vie de consécration? Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher, un homme soupirer d'après Dieu. Il dit, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Est-ce que ce vouloir, est-ce que ce vouloir, come on, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est pourquoi on appelle Unchangeable God, le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui ne varie pas, celui en qui il n'y a pas once. Quand on dit once de variation, je ne sais pas si vous avez une idée des 6 programmes, on dit il n'y a pas once de variation, c'est-à-dire il ne mouvoie pas, il est égal à lui-même. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Demande-lui la grâce. Il n'a pas changé dans sa manière de faire de grandes choses. Il n'a pas changé dans sa manière de toucher des vies. Il n'a pas changé dans sa manière. S'il a fait d'autrefois de Saul un persécuteur, et il a fait de lui quelqu'un qui peut dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il a vu l'importance de toujours rester en communion avec Dieu. Il a vu l'importance de toujours parler de Dieu. Il a vu l'importance de vivre sa vie en tant qu'épouse de Christ. C'est pourquoi il pouvait dire, il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas manquer l'éternité dans sa présence, afin de ne pas manquer moi-même mon éternité dans sa présence, parce que c'est merveilleux pour moi de vivre dans une telle présence. C'est pourquoi je rejette tout ce qui pouvait me retenir pour ne pas y aller dans cette présence. On a vu beaucoup de choses au cours de ce séminaire. Quand je vois que Dieu même peut donner son aval dans ce qui est une volonté permissive, on a besoin de rechercher la communion avec le Seigneur. Samuel qui dormait tout près de l'âche, carrément, mais ne pouvait pas entendre Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Il est hors de question que je termine ce programme ayant la même vie de consécration. Il est hors de question que je termine ce programme en ayant la même vie de consécration, en ayant la même vie de consécration, en ayant la même vie d'intimité avec le Seigneur, en ayant le même niveau de sanctification, le même niveau de ma vie de sainteté, le même niveau d'écoute de la parole de Dieu, le même niveau d'écoute de la voix de Dieu. Pourquoi te plais-tu à te contenter de ce niveau de B? Oh, le Saint attend un niveau Z. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ce programme se termine sans que tu ne me touches. Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Oh. Il est hors de question qu'il n'y ait pas de transformation dans ma vie. Il est hors de question qu'il n'y ait pas de résolution avec une concrétisation dans ma vie. Pas de résolution dite de lèvres, mais une résolution qui déjà je vois ses fruits dans ma vie. Parce que la parole de Dieu dit, l'Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça doit être des choses palpables. Oh, comment? Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça.
Il est hors de question que tu passes sans me bénir. Oh. Il est hors de question que... Quel regret dirait Seigneur dans ma vie. Que tout s'arrête comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il baba, et baba, et baba, et baba, et baba. Il baba. Papa, s'il te plaît, il faut me toucher. Oh. Papa, s'il te plaît, localise-nous. Seigneur, localise nos frères. Localise nos frères, Seigneur. Ce programme ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un changement dans la vie des membres de ce groupe, Seigneur. Localise nos frères, nos sœurs qui n'ont pas pu se connecter, Seigneur. Papa, s'il te plaît, localise-moi. Seigneur, localise-les, localise-les. Il doit y avoir un changement dans les vies. Il doit y avoir un changement dans les cœurs. Il doit y avoir un changement dans nos manières de parler, dans nos manières de dire, dans nos manières de se consacrer à toi. Dans nos... Oh, Seigneur. Papa, s'il te plaît, localise-nous. Il est hors de question que tu passes sans nous bénir. Il est hors de question que tout s'arrête comme ça. Il est hors de question que tu passes sans nous transformer. Il est hors de question qu'il n'y ait pas de changement dans la vie, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Ce programme, c'est un programme que tu as établi de toi-même, Seigneur. Et nous avons vu depuis le premier jour jusqu'à ce 6e jour que tu fais tout, Seigneur. Et très pour nous parfait, pour qu'il y ait un changement dans notre vie, Seigneur, accomplis cela. Tu es le Dieu qui décide. Et quand tu parles, personne ne peut aller à l'encontre. Seigneur, dis quelque chose ce soir dans la vie pour qu'il y ait ce changement dans les cœurs. Il est hors de question, Jésus, que tu passes sans nous bénir. Il est hors de question que moi, ma vie demeure comme ça. Il est hors de question que la vie de ma soeur demeure comme ça, Seigneur. Parce que nous-mêmes, de notre propre chef, de notre propre force, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Tu l'as su bien dit. Tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Non, Finatol, nous ne pouvons rien faire. We need your mercy. Nous avons besoin de ta miséricorde. We need your mercy, Lord. Nous avons besoin de ta miséricorde pour nous aider à tout parfait. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Abba, Père éternel de notre roi, nous disons merci. Merci pour la manière dont vous avez conduit toutes choses, Seigneur. Merci pour là où vous nous avez amenés, Seigneur. Père, merci pour tout ce que vous avez fait du premier jour jusqu'au 6e jour, Seigneur. Nous prions que demain également, que vous nous surpreniez de façon étonnante au nom de Jésus-Christ, afin que tout honneur, toute gloire, toute louange vous soit rendue au nom de Jésus-Christ. Abba, Père, cette nuit, nous confions cette nuit entre vos mains, que cette nuit soit une nuit bénie, une nuit de révélation, une nuit où vous allez parler au cœur. Nous disons merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi, de ce que vous avez tout fait. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom à tous. Nous sommes à la fin de la séance d'aujourd'hui. Nous prenons le rendez-vous pour demain à 22h30. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.